Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un unboxing, un vrai unboxing. Donc c'est un colis que j'ai reçu il y a quelques jours et depuis je ne l'ai pas ouvert. Bon, faut dire que entre-temps j'ai accouché. Si vous entendez des bruits derrière, c'est bébé qui s'amuse tranquillement et je crois que je vais devoir intervenir. Oui, non, non. En tout cas, voilà, on va ouvrir ce petit colis ensemble. Et pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, bienvenue, je suis Awa. Ici, on parle principalement de maroquinerie. C'est vrai que j'ai entrepris une collection de sacs à main, premium ou luxe, hein, peu importe. Et là, c'est une marque italienne qui me donnait envie depuis très longtemps. C'est une créatrice qui, je pense, n'est pas forcément des plus connues en France, mais qui a vraiment une patte unique dans la création de ses sacs. C'est vraiment unique et elle a su se remarquer, se faire remarquer, pardon, par rapport à ça. Donc, je suis très contente. Je suis très contente d'avoir profité, des soldes pour pouvoir m'acheter une de ces pièces, sachant que plusieurs, de ces pièces m'intéressent. Peut-être que je recraquerai. Là, j'ai failli craquer pour une deuxième pièce, mais je me suis dit: «Non, c'est pas raisonnable» et donc cette pièce est pour fêter la naissance de ma fille. C'est un cadeau de naissance de moi à moi. Donc ouvrons ceci. Donc j'ai commandé sur Farfetch. Ça a mis un peu plus de temps que d'habitude. D'habitude, voilà, Farfetch, c'est hyper, rapide. Là, j'ai été surprise. Voilà. C'est une pièce assez particulière. Je suis pas sûre que tout le monde puisse aimer cet univers. Donc c'est un colis qui est arrivé avec FedEx et le sac vient d'Italie. Donc commençons tout ça. Par où ça s'ouvre? Il y a du scotch là. J'avoue que là, je sais pas par où ça s'ouvre. Donc je suis obligée de démonter le colis parce que je sais pas par où il s'ouvrait. Me voilà de retour après une couche changée. On va pouvoir voir ce qu'il y a dans ce carton. Ça a l'air vraiment, vraiment canon. Hop. Alors, là. Bon, on avait le papier de soie qui est juste ici, qui entourait la boîte. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le site qui vendait le sac via Farfetch. Alors là, je connais pas. On a la facture Farfetch et on a ça. Regardez-moi le packaging de cette marque. Chaque fois, je trouve ça magnifique. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais voilà, c'est le nom de la créatrice, Benedetta Brociche. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de famille. Brociche, Brociche. Donc je sais pas. J'adore le packaging. Alors, c'est plus considéré comme une marque de luxe qu'une marque premium, hein. En tout cas, le packaging est magnifique. Se dégrader. Alors, on va ouvrir ça. Il y a un petit slogan, un petit hashtag assez mignon. L'univers de la marque est vraiment unique, hein. Donc, il y a un côté artistique très très prononcé. Euh, Attendez, on va faire l'unboxing. Je crois que ça fait 2 ans que je convoite une de ces pièces. Pam, 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 pam. Oh, il y a un petit poème, je pense. Voilà, c'est très mignon, c'est des petites phrases. Je pense que c'est un poème. You are beautiful. You are light and wonder. You shine. Bon, si vous voulez lire, vous faites un arrêt sur image et vous lisez. C'est fait? Ok. Donc, on a un petit pochon extrêmement doux. Et là, vous avez du papier de soie un petit peu froissé, mais avec le nom de la créatrice et de la marque. Donc, le petit pochon dans cette couleur rose fade, magnifique, magnifique. Le nom de la marque, je ne sais pas si vous allez le voir, est un petit peu en brillance. Est-ce qu'il y a une petite étiquette pour voir quelle matière c'est? Mais c'est vraiment très très doux. Là, vous avez de quoi fermer le petit pochon, en effet satin. Voilà, on dirait, je sais plus comment on appelle ça, du tissu, peau de pêche, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment très, très mignon et unique pour le coup. On voit pas ça dans toutes les marques. Le packaging en tout cas est original. En tout cas, bravo à la créatrice, à la marque. Bon, on va découvrir ce qu'il y a sous ce papier de soie. Aïe, aïe, aïe. Là, vous vous dites: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» C'est le
Vénus. Regardez-moi cette petite chose. Bon, là, il y a encore du papier de soie. Hop là! Waouh! Encore du papier de soie. Bon, vous avez compris que c'est un sac de soirée alors que je ne vais plus avoir la possibilité maintenant que j'ai un enfant d'aller en soirée. Cette petite pochette de main. Donc il y a un petit jeu de drapé. Là, il est vide, hein. L'intérieur, vous avez le nom du sac, Vénus, avec Benedita Brochiche, Made in Italy, Wish Love. Donc c'est très très joli. Donc il y a un dégradé de couleurs, de rose, de orange. Moi j'adore tous les sacs avec des dégradés. Vous avez une multitude de choix et donc c'est une pochette à main que vous transportez comme ça. Je vais enlever cette petite partie. Alors par contre, je constate qu'ici, vous pouvez pas mettre de petits éléments, ça risque de tomber, c'est un risque. Parce que là, vous avez quand même un petit trou. Et donc voilà, c'est un sac effet drapé, effet fantôme. La marque joue beaucoup avec ce style. Vous avez un autre sac qui est iconique, qui est plus un sac baguette. Et celui-ci, c'est le Vénus, c'est la version petite. Vous avez une plus grande taille et vous avez une taille aussi vraiment très très large. Et donc voilà, c'est une pochette de main que vous transportez à la main, hein, c'est le principe pour vos petites soirées. Clairement, c'est un sac bijou, c'est un sac original, c'est un sac peu commun. Alors je vais voir si le portable rentre, mais je pense que le portable ne rentre pas. Donc mon iPhone ne rentrera pas dans cette petite pochette. Ça, je m'en doutais et voilà. Je sais pas si ça va rendre au niveau des couleurs. J'ai l'impression que toutes les couleurs ne sont pas présentes. C'est vrai que je sors aussi de ma zone de confort avec ce côté blanc, presque argenté et définition argentée, hein, parce que moi je suis plutôt gold. Je sais pas. Mais le dégradé des cristaux est magnifique et je suis pas sûre que ça rende justice en caméra. Donc clairement, c'est une pièce un petit peu excentrique. Et je l'ai pris rose, hein, forcément, pour la naissance de ma fille. Ah, regardez-moi, c'est dégradé, c'est trop, trop, trop mignon. Franchement, le drapé, le style, le côté petit sac pour les soirées, moi, j'adore. Par contre, ce qui me déplaît un petit peu plus, c'est ce côté argenté qui prédomine le dégradé de couleur, alors qu'on peut voir que c'est plutôt du rose clair, mais ça ressort argenté et moi je suis pas très fan de l'argenté et je trouve que du coup il me va pas. Je pense que je vais le retourner et me prendre un autre sac de la marque, mais pas forcément avec ces couleurs. Il aurait été partout comme ça, vraiment comme ça, avec ce jeu de dégradé, plus que ce petit côté argenté, ça aurait été parfait. Là, le fait que ça soit le rose clair, mais qui sort du coup argenté à la lumière, prédomine sur le reste, fait que j'aime moins. Oh, je suis dégoûtée. Regardez-moi ça comme c'est joli. Oh, c'est dommage. Bon, je sais pas si je vais arriver à faire cette vidéo. J'ai été coupée par un livreur qui doit arriver dans 10 minutes. Donc, je vous disais, je vais le retourner. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup le style, le jeu de drapé. Peut-être même la version un peu plus longue serait plus intéressante au niveau du porté-main. Mais la problématique, comme je vous le disais, c'est que dans la réalité, celui-ci a une prédominance argentée et alors que quand je le regarde, c'est presque du rose clair. Vous avez des jeux de rose clair, mais voilà. Si le sac aurait été plus dans ces tons-là sur l'ensemble, ça aurait été beaucoup plus joli et plus dans mon style. Le côté sunset, malheureusement, là, le côté argenté, je sais que j'arriverai pas à l'associer. J'arriverai pas à le mettre. Voilà, c'est un petit bijou, hein, c'est une beauté ce sac. Le Vénus, la version petite, regardez-moi ça. Alors clairement, c'est pas un sac que je vais mettre tous les jours, c'est un sac de sortie, c'est un sac collection, plaisir d'avoir des sacs un petit peu plus excentriques. D'ailleurs, je vous avais partagé cette conclusion hein, dans ma vidéo de ma collection complète, qui me manquait quand même un petit peu d'excentricité et que je souhaitais aller vers des sacs un petit peu plus foufou. Clairement, ça, c'est le cas. Alors, ça reste foufou, mais élégant à la fois, bling bling, mais quand même pas trop bling bling. Si, il est bling bling, mais voilà, c'est quand même travaillé. Il y a vraiment une patte artistique dans ce sac,
dans tous les sacs, hein, de la marque, vous allez voir, je vais vous montrer, quelques exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'ADN de cette marque. C'est vrai que ce type de drapé est pas mal utilisé dans les créations des sacs de la marque et franchement, le travail est vraiment très qualitatif. C'est vraiment très, très joli. Il y a pas à dire: «Ah, je suis deg». Il aurait été plus rose clair, c'est sûr, je le gardais, mais je vais pas garder un sac juste parce qu'il est beau et pas l'utiliser. Je vais le racheter, ça c'est sûr, mais dans une autre finition. Donc c'est une marque qui a été créée en 2009 et je sais que sa créatrice souhaite collaborer principalement avec des artisans d'Italie qui ont un vrai savoir-faire, qui ont une éthique aussi dans la production. Donc c'est vraiment des pièces d'art, hein, elle travaille ses sacs à main comme des pièces d'art. Vraiment, son univers est à chaque fois poétique. C'est vraiment poétique, moi je trouve. Même si là, ça vous semble hyper bling bling, il y a certains de ces modèles qui sont magnifiquement poétiques. C'est presque de l'art. Il y a une réflexion, je trouve, dans chacune de ces créations. Le Vénus, je l'adore parce que ça reste du classique en termes de petits sacs pochettes à main. Peut être sympa pour des petits restos. Voilà, vous mettez deux, trois affaires. Alors, le fait que le téléphone portable ne rentre pas, là, ça peut être problématique. Donc peut-être j'achèterai plutôt la version un peu plus grande pour pouvoir le mettre. Mais voilà, là, on voit le travail, les matières sont belles, les finitions le sont aussi. Tiens, ça c'est le livreur qui arrive, c'est mes cafés. Oui, c'est le livreur qui arrive. Hop, ça va sonner. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. C'est beau, les matières sont belles, ça brille, on adore ça. Mais ce n'est pas celui qu'il me faut. Dommage, dommage. Regardez-moi ça. Tiens. Donc par rapport au prix de ce sac, donc c'est un sac qui coûte à peu près 800 € je pense, de mémoire. Je remettrai le prix exact, je suis désolée, je ne l'ai pas en tête. Je l'ai payé pour ma part 528 €. C'est dommage parce qu'ils indiquent pas en fait les différentes. Je vais regarder sur le site. Attendez, je vais regarder sur le site. Alors, il faut pas forcément se fier au prix toujours de Farfetch. Des fois, les prix ne sont pas ceux appliqués par la marque. En tout cas, sur Farfetch, il est indiqué à 962 € en prix normal, mais le prix affiché en solde était à 608 €. Il y avait 15% en plus sur ce sac, ce qui fait que je l'ai payé 528 €. Il y avait la livraison comprise avec, puisque la livraison était payante. Bon, voilà. Il y a aussi la version grande. Je vous le mets en image pour que vous puissiez comparer le style et vous me dites lequel vous préférez, soit la version petite, soit la version moyenne. Et il y a encore une plus grande version, mais pas forcément dans ses finitions. De toute façon, on va aller vite fait sur le site pour vérifier le prix. Parce que voilà, sur Farfetch, les prix peuvent être gonflés pour vous faire paraître qu'il y a des soldes hyper intéressantes, alors que bah non, c'est pas le cas, c'est juste qu'il est revendu plus cher. Alors, on va aller sur le site de la marque. Le site de la marque est cool. Alors, ils font aussi des chaussures, hein. Je vous invite vraiment à aller voir le site, hein. Il est soit en italien, soit en anglais seulement aujourd'hui, mais il est vraiment sympa, sympa. Alors, bague, Vénus, Vénus, mini bague, clutch. Ah mais oui, c'est un clutch. Depuis tout à l'heure, je dis un sac de main. Sur Farfetch, le sac, le prix initial est de 962 €. Et sur le site officiel, c'est 942 €. Donc il y a une petite plus-value. Là encore, c'est pas grand-chose. Ok, ok, ok. Je sais plus si les soldes sont encore d'actualité ou pas, mais je vais aller voir si je peux me trouver un autre sac de la marque. En tout cas, bah, dommage pour celui-ci. Je pensais qu'il était plus rose, rose poudré justement pour fêter la naissance de ma fille. Tant pis. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de l'univers de cette marque? Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous trouvez ça original? Dites-moi votre opinion, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup voilà, le type de sac qu'ils peuvent proposer parce que ça change vraiment. On ne trouve pas ça chez les autres et ça fait du bien d'avoir une vraie identité propre, une vraie source de création d'une créatrice, vraiment, talentueuse et qui, met, le savoir italien à l'honneur avec, des artisans. J'ai pu voir, plusieurs fois sur leur compte, voilà, la mise en avant des artisans avec qui, la marque travaille et bah, ça se ressent, dans ce genre de petits sacs bijoux qui pourraient accompagner, beh, vos soirées.
Donc voilà, j'espère que vous avez pris plaisir autant que moi à découvrir cette beauté. Partie remise, je reviendrai avec un autre sac de la marque, un de ces 4, peut-être aux prochaines soldes si actuellement j'ai pas le modèle qui me correspond. Mais voilà, si, vous voulez un sac pour un événement, un mariage ou autre, des soirées, un petit peu élégantes, mais vous voulez apporter une touche, d'extravagance sans, être too much ou bling bling, cette marque peut complètement remplir cet exercice avec brio. Bon, j'ai plus qu'à faire un bond de retour, je suis un petit peu déçue, mais il y a un autre unboxing qui arrive. Celles qui me suivent sur Instagram, savent de quoi je parle et je pense que vous allez m'en vouloir si cette vidéo sort avant celle-ci. On verra dans le temps. Aujourd'hui, rien n'est programmé. Voilà, il faut que je fasse les montages, et vous le savez, j'ai peu de temps en ce moment pour. Je suis donc désolée de vous faire patienter pour ceux qui savent quelle typologie, quelle marque de sac c'est. D'ailleurs, j'ai trop envie de l'ouvrir. Bref, est-ce que je vous dis ou je vous dis pas? Est-ce que je suis sadique? Mmh. Je sais que vous allez m'en vouloir de vous faire patienter, mais c'est pas grave. Bon, j'arrête de vous taquiner, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour ceci et prenez soin de vous, bye.